Bonjour tout le monde. Bonjour Bonjour Régie. Céline, bonjour Isabelle. Bonjour à toutes les deux. Bon alors Isabelle, aujourd'hui on est là pour faire ta session. Oui, Est-ce que tu peux nous communiquer tes points de référence? ouais, c'est parti. Alors il y en a beaucoup, euh, trop peut-être, mais voilà, j'ai eu besoin de détailler. Alors je vais commencer par les points, ce qui est plus lié à l'émotionnel. Un truc qui m'empoisonne la vie depuis des années et qui est revenu en force depuis que j'ai découvert les sessions, c'est que j'ai la phobie des araignées. Et depuis les sessions, c'est l'horreur parce que le soir, avant de m'endormir, j'ai la sensation de voir des grosses araignées, genre des tarentules ou des trucs comme ça. J'ai des images que je ne peux pas m'ôter de la tête. C'est très très désagréable. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Un gros problème de confiance en moi, ça a toujours été. Toujours peur d'être jugée, pas à l'aise pour parler en public. Même dans des petits comités hein, comme la formation, voilà, peur du jugement, le regard des autres. Ensuite, la boulimie. Alors, c'est moins que quand j'étais ado, c'est peut-être plus des troubles alimentaires maintenant que de la boulimie, mais j'ai des phases comme ça où je mange, c'est compulsif. Oui. Est-ce que parce que quand on dit boulimie habituellement, c'est des phases de compulsion et de vomissement. Est-ce Alors qu'il y moi, a je me ça? suis jamais fait vomir, non. Boulimie, on vomit pas tout le temps. Hein, C'est plutôt des compulsions alimentaires du coup. ouais, ouais. D'accord. Ok. Et je mange, même quand j'ai pas faim, faut que je me remplisse, quoi. Alors pas avec des légumes, hein, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Des trucs gras, sucrés. D'accord. Ok. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Hypersensibilité, mais bon, ça, je suis pas sûre que ce soit un souci, hein, c'est comme ça que je suis. La grosse problématique aussi dans ma vie, c'est l'enfermement. J'ai plein de problématiques liées à l'enfermement. Je me sens enfermée dans ma vie, enfermée. J'ai du mal à bouger, à sortir. Je ne sais pas comment ça se traduit concrètement. Je me sens enfermée dans mon corps, limitée dans mon corps. Je pense jamais accepter mon incarnation. Ça me fait clairement suer d'être sur Terre. Euh, ouais, parfois enfermée dans ma vie, il y a des phases où je suis dans mon appartement et je me dis que ça serait bien de sortir un peu, pas passer ma vie devant l'ordinateur. J'ai du mal, voilà. Enfermée dans le corps, dans plein de problématiques. Je trouve que depuis quelques années, je suis assez triste. C'est comme si la Isabelle gaie et pleine de joie, je ne sais pas où elle est partie en fait. Mais je me sens plus triste qu'avant. Ok. Voilà. Et il y a un truc que j'aimerais bien qu'on vérifie, parce que c'est pas, et ça depuis que j'ai découvert les sessions, ça me pose un petit problème. C'est la fiabilité de mes connexions. J'ai plus trop confiance. Qu'est-ce que tu appelles tes connexions? Alors mes connexions, c'est quand je médite et que je suis face à une problématique, je pose la question. Alors, pour Ah, moi, je pose la question à ma partie subliminale. Euh, et j'ai toujours la sensation que c'est elle qui me répond, mais j'aimerais bien en être sûre. Enfin, ça, on va bien voir hein, avec les interférences. ok. Voilà. Et alors, la partie physique, c'est là qu'on se marre. Oui, tu avais une question? Non, dans les points que tu avais notés, toujours sur le plan émotionnel, j'avais aussi la sensation de ne pas être ici, pas à ma place. Oui, c'est quand je disais j'accepte pas mon D'accord, incarnation. ça va ensemble. Voilà. Ok. C'est que je comprends pas très bien ce que je fais là. Pour moi, c'est pas ma planète. J'ai la sensation de ne pas être d'ici. Et du coup, même si je trouve que la Terre est très belle, enfin cette densité, c'est insupportable. Physiquement, c'est juste insupportable. C'est pour ça que j'aime tellement la plongée. On est en apesanteur et coupé de l'extérieur. Tiens, moi qui ai une problématique d'enfermement. Mais on est tellement limité ici, je trouve ça. Je comprends pas ce que je fais là. Je comprends pas les gens. Souvent, j'ai du mal à comprendre comment fonctionnent les gens. Je vois pas bien. Ok. Même si ma curiosité fait que j'ai besoin de comprendre. C'est ça, si je suis curieux, j'ai tout le temps besoin de comprendre comment ça fonctionne, comme si j'étais toujours en phase de découverte. Isabelle, on était sur tes points physiques.
Ouais, alors les points physiques, plein de soucis au niveau de la sphère ORL. C'est-à-dire que les yeux, j'ai souvent les yeux qui me brûlent. D'ailleurs, j'ai vu sur les vidéos, j'arrête pas de cligner des yeux. Les yeux qui me brûlent ou qui me piquent. Des allergies au pollen ou enfin, avant il y avait que ça et maintenant c'est tout le temps quoi. J'arrête pas d'éternuer le matin. Voilà, souvent le nez qui coule. Enfin voilà, tout ce qui est partie haute du corps. Des maux de Quand, tête. quand tu parles Ouais. de la gorge, il y a aussi de la toux, par exemple? Ou pas spécialement? Oui, ça m'arrive. Quand avec le pollen, oui, avec les problèmes de pollen, mais souvent mal à la gorge, Ok. de manière générale. Des maux de tête fréquents, migraines ou maux de tête. Ça, pendant la formation, par exemple, j'ai eu mal non-stop pendant 3 jours. Petite résistance peut-être. Après, au niveau du ventre, des problèmes de digestion depuis que je suis... Depuis toujours. Parce que j'ai été opérée bébé. À 5 mois, j'ai failli mourir. Opérée au niveau des intestins, c'est pas passé loin. Et donc, bah, toujours mal au ventre. Quoi que je mange, même quand je mange sainement, des légumes, ça m'arrive. Je- Voilà. Ok. Euh, J'ai souvent des démangeaisons aussi, partout sur le corps, depuis quelques années. Ok. Et puis donc, j'aimerais bien si tu pouvais aller voir cette histoire de kyste aux ovaires là que j'ai eu, que j'ai probablement depuis longtemps, mais qui m'a amené à l'hôpital il y a un mois. Voir ce qui se passe au niveau des ovaires. D'accord. Tu mettais aussi douleur, les règles douloureuses? Oui, ça, tout le temps. Ça, j'attends la ménopause avec impatience. Ça, j'avoue que c'est un truc. Je devrais plus en avoir pour très longtemps. J'ai 45 ans. Ça devrait. Ah, ça dépend, hein. Hein? Allez, encore quelques Ça années, et fait encore voilà. une quinzaine d'années quand même. Oh non, non, c'est bon. Ça peut. Non. Non, non, moi, ce sera 50 ans, j'ai décidé. Voilà. D'accord. Ok. Voilà. Et une dernière chose où j'ai l'impression d'avoir des, comment dire, des fuites énergétiques. C'est-à-dire que des fois, je suis à fond et tout d'un coup, j'ai l'impression que j'ai plus d'énergie. D'accord. Et tu sens par où ça part ou pas? Ah, c'est une bonne question, ça. Non, ça me paraît pas flagrant. D'accord. Ok. Tu sens juste que Euh, ça s'en va. ouais, comme si je me vidais d'un seul coup. Et non, je ne sais pas par où ça part. J'ai pas fait gaffe. Ok. Bon. Est-ce que c'est bon pour toi, Isabelle, ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, pour moi, c'est bon. Ok. Patricia, c'est bon pour toi? C'est bon, c'est bon. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est une induction, on va dire habituelle, en comptant de 10 à 1. Ok? Ok, Pour te permettre tranquillement d'y aller. Ce que je vais te demander dans cette première phase, où je vais décompter de 10 à 1, c'est simplement de te détendre, de t'enfoncer tranquillement dans ton fauteuil à chaque fois que je décompte. Ok? ok, très bien. Allez. Isabelle, tu coupes ton micro? C'est fait? Ok, super. Alors, je te propose de prendre une bonne inspiration profonde. Et 10. 9. 8. 7. 6. 5.
4, 3, 2, 1. Maintenant, Patricia, je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et à 3, tu m'emmènes auprès d'Isabelle sur un plan éthérique. 1, 2 et 3. Ok, alors, pendant le décompte, j'avais vraiment quelque chose qui est bloqué au niveau de la gorge, et je l'ai encore. Et là, je vois des volcans en fond, dans un endroit assez sombre. Ok. Est-ce que tu vois Isabelle dans cette scène? Alors, je vois Isabelle, mais elle est dans le noir. Elle est assise quelque part devant moi dans le noir. Il y a quelqu'un de grand près d'elle, quelqu'un de très grand. Et je distingue absolument pas les deux personnes et deux êtres. Ok. Ce quelqu'un près d'elle, très grand, c'est quoi? C'est un humain? C'est quoi? Non, ce n'est pas humain. Ok. D'accord. Est-ce que tu peux te mettre, là pour le moment, en relation avec la Isabelle de 2019? Tu vas sortir de cette scène. Et j'aimerais que tu te mettes en relation avec la Isabelle du présent et que tu puisses regarder son corps énergétique. Est-ce que Mhm. tu peux faire ça? Ok, tu y vas maintenant. Ok, Tu la vois? oui. Ok, est-ce que tu peux me dire comment tu la vois? Bloqué au niveau des épaules, les bras ne peuvent pas bouger. Droite, debout, bloqué au niveau du cou, comme ça elle était raide, bloqué, ne peut pas faire de mouvement. Ok. Est-ce que tu peux regarder comment sont ces énergies, peut-être sous forme de couleurs ou d'autres choses, et essayer de voir comment ça circule, à quel endroit il y a des énergies, et comment ça circule. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que ça ne l'est pas? Les énergies, j'ai l'impression qu'elles sont bloquées au niveau du ventre, du bas-ventre, de la tête, des épaules. Je vois rien au niveau des jambes. Ça Comme circule. ça circule au niveau des jambes? Oui. Ok. Ok. Ce que j'aimerais maintenant, c'est que tu demandes à cette Isabelle que tu vois maintenant si elle est d'accord pour qu'on fasse ce travail pour elle aujourd'hui. Non seulement elle est d'accord, mais elle dit vite, vite, vite. Ok, très bien. Alors, je te propose qu'on retourne dans cette scène, la première scène de tout à l'heure, la scène avec les volcans en fond. Mhm. Ok, On y va. j'y suis. Très bien. Assure-toi de te déconnecter des sensations physiques. Tu peux sentir qu'elle est bloquée au niveau de la gorge, mais tu Oui. te déconnectes toi de ces sensations-là. Ça marche? Ok, Ok. très bien. Est-ce que tu sais où on est?
j'ai pas l'impression que ce soit vraiment la Terre. D'accord. Tant ce sont des volcans bien en éruption, comme sur la Terre. C'est très haut, c'est en sommet, vraiment très haut. Ok, mais tu as la sensation que c'est une autre planète? J'ai l'impression que c'est moitié la Terre, moitié autre chose, comme peut-être un plan différent sur D'accord. Terre. Est-ce que tu peux t'approcher d'Isabelle et me dire comment tu la vois? Quelle forme elle a? Quel corps elle a? Elle a un corps humain. Elle est assise sur une chaise en fer et elle est maintenue assise sur cette chaise droite, posture pharaonique, elle peut pas bouger et elle est pas bien en fait. Ok. Est-ce que tu sais à quelle époque on est? Ce qui Je te crois vient. je crois que je peux la voir, mais non, D'accord. Quand tu la regardes, ce corps humain, c'est un corps féminin ou c'est un corps masculin? féminin. Ok, elle a quel âge? Une trentaine d'années. Qu'est-ce qu'elle fait là, assise sur cette chaise? Elle est elle est coincée, elle est prisonnière. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour qu'elle soit prisonnière? Tu remontes le temps, tu regardes, ou bien tu lui demandes ce qui lui est arrivé. Mmh. Elle voulait comprendre des choses, apprendre des choses. Elle voulait connaître des secrets, des choses importantes sur cette terre. Qu'est-ce qu'elle a fait pour ça? Elle a fait confiance en des écoles de secrets, des temples, des êtres qui lui ont dit qu'ils pouvaient répondre à ses questions, pouvaient l'aider à à avoir toutes les réponses qu'elle veut. Ok. Du coup, pour ça, qu'est-ce qu'elle a fait concrètement? Comment elle est entrée en contact avec ces êtres? Elle a demandé de rencontrer un maître, de rencontrer des gens sur Terre qui ont la capacité qui connaissent les choses, qui connaissent les secrets. C'était sans doute, enfin je ressens l'Égypte. Ok. Et comment est-ce qu'elle s'est retrouvée ensuite sur cette chaise? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a, semble-t-il, ne s'est pas conformée à tout ce qu'il demandait. C'est une forme de punition? Oui, Qu'est-ce qu'ils lui font sur cette chaise? ils veulent la soumettre, complètement, et surtout ils ne veulent, qu'elle parle de tout ce qu'elle connaît, tout ce qu'elle a appris. Elle ne doit pas dévoiler? Oui. Ok. Tu disais qu'il y avait une présence à ses côtés. Qu'est-ce que c'est? Mmh. C'est un je dirais enfin, un reptilien, un Dracos. C'est assez grand, ça a une queue et puis des écailles et il lui maintient les épaules. Il a des ailes? Non,
En tout cas, je ne les vois pas. D'accord. Est-ce que tu peux t'approcher de cet être-là et le regarder dans les yeux? Mhm. À partir de ce regard dans les yeux, j'aimerais que tu fasses une identification ADN de cet interférent, me dire exactement ce que c'est. Donne-lui sa forme d'origine. Reptilien. Ok. Mhm. Très bien. On va revenir maintenant dans le présent, en 2019. Tu te déconnectes complètement de cette scène. Tu te Ok. déconnectes. Ok. Tu y es? J'y suis. Ok, très bien. Ce que j'aimerais maintenant, c'est que tu regardes à nouveau le corps d'Isabelle en 2019 et que tu me dises précisément si tu vois des choses dans son corps qui ne lui appartiennent pas. Tu fais un scan de la tête jusqu'aux pieds, tu prends ton temps et tu me décris précisément ce que tu vois dans ce corps qui ne serait pas à elle. Alors, on y- il y a une espèce d'appareillage au niveau du crâne. Quel genre d'appareillage? Quelque chose pour lui maintenir la colonne droite, qui démarre de la tête jusqu'en bas de la colonne. Ok. Je vois aussi, enfin, je ressens plus euh, au niveau du cou, quelque chose qui lui maintient le cou également pour l'empêcher d'aller vers l'avant. Ok. Au niveau du plexus solaire, il y a quelque chose, mais j'ai du mal à distinguer, c'est assez flou. Alors approche-toi, prends le temps de faire l'image bien nette pour regarder exactement ce que c'est. Comme un plan en travers. C'est quelque chose en travers, ça a quelle forme exactement? C'est rectangulaire et c'est en travers. Ça couvre une partie du cœur, une partie de la poitrine. C'est assez long. Ok. Ok. Euh, au niveau du ventre aussi, il y a quelque chose. À quel endroit du ventre? Euh, pas au niveau des intestins. Enfin, c'est en même temps au niveau des intestins, mais aussi au niveau des utérus. Ça fait tout le ventre en fait. Et là, c'est quoi? J'ai du mal à distinguer. Alors c'est C'est- pareil, prends le temps c'est- d'approcher, de regarder précisément. Au niveau de l'utérus, j'ai l'impression qu'il y a un implant de même forme que celui qu'il y a au niveau du cœur. Et au niveau plutôt quelque chose qui appuie un petit peu plus haut, au niveau des intestins, je veux dire. Ok. Et puis donc elle a comme si donc ses bras sont attachés, ses bras, pardon, ses poignets, Ils sont attachés entre eux ou à quelque chose? euh, au niveau de la chaise, de manière à ce qu'elle puisse pas lever le bras. Comme si la chaise était toujours là, en 2019, comme si la chaise était encore présente? Ouais. Ok. Au niveau des jambes, du bas du corps? Juste, elle ne peut pas avancer ou très lentement parce qu'il y a comme des poids au niveau des chevilles, des boulets, des poids.
C'est comme si tous ces appareillages-là l'empêchaient d'avancer. Ok. Ok, très bien. Maintenant, Patricia, toujours en 2019, j'aimerais que tu demandes à Isabelle de faire venir devant elle, à 2 mètres de distance, l'ensemble des personnes, choses connectées à son énergie actuellement, en ligne devant elle. Ok. Alors, j'en vois 4. Ok. Alors, il y a le grand que j'ai vu à côté de la chaise. Il y a un gris. Il y a un reptilien, un autre, une forme un peu d'insecte quand même, pas reptile. Et puis Quelle il y chose? a, oui, Oui, vas-y, pardon, je t'en prie. il y a un tout petit être, très petit, que je sais même pas la forme, lui donner la forme tellement il est bizarre. C'est rond, ça a des petites ailes, ça bouge beaucoup dans tous les sens. Ok. Tu les figes, ils bougent plus. D'accord? Ok, J'aimerais que tu t'approches de chacun d'eux. Alors, pour le grand reptilien, a priori, tu as déjà fait l'analyse ADN. mhm, Il est bien tel que tu me l'as décrit tout à l'heure. oui, Ok. Maintenant, tu vois le gris. Tu oui, t'approches de lui. Même chose. Tu plonges ton regard dans le sien. Tu le regardes et tu fais une lecture ADN pour lui redonner sa forme d'origine. c'est sa forme d'origine. D'accord. Ok. Le deuxième reptilien. Je pense que c'est une menthe. Des grandes, oui, c'est ça. Ok. Mhm. Le petit être. Comme une araignée. Comme une araignée qui a le pouvoir de rentrer ses pattes et d'être rond et de rester avec cette forme ronde sans utiliser ses pattes. Ok. Mais la base, elle est toute noire. C'est une araignée noire qui peut grandir aussi grande qu'elle veut. Ok. Très bien. Patricia, quand tu regardes ces êtres-là, est-ce que tu sens qu'ils travaillent tous ensemble, qu'ils collaborent? Ou bien est-ce qu'il y a des groupes? Ou bien est-ce qu'ils sont tous séparés? L'araignée, elle ne travaille pas avec eux, mais elle profite de la situation, je crois. Ils l'admettent? Oui. Donc, en gros, elle ramasse les miettes, en quelque sorte? Ouais, c'est ça. Elle s'amuse à sa façon. Elle, donc, et les 3 autres, ils travaillent ensemble. Ok. Maintenant, tu vas regarder, Patricia, quel dispositif appartient à qui? Les dispositifs que tu as décrits dans le corps, Hmm. regarde qu'est-ce qui est à qui. Il y a peut-être des choses qui sont en commun. Alors, tout appartient à la menthe et puis aux reptiles. Les deux reptiliens? Oui, c'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a un chef là-dedans Oui, qui dirige? le premier que j'ai vu. Ok. Est-ce que peux me dire à quoi servent ces dispositifs? Qu'est-ce qu'ils en font? Comment ça fonctionne? Alors,
C'est avant tout pour la maintenir, qu'elle ne puisse pas, surtout ce qui est relié à son dos et à sa colonne vertébrale. C'est pour l'empêcher de, justement, d'aller de l'avant. Pourquoi faire? À quoi ça leur sert? Ça les rassure sur le fait qu'elle ne pourra pas transmettre des choses, transmettre des informations importantes. C'est uniquement tout ça dans un but d'empêcher l'information d'être dévoilée? Non, il y a autre chose. C'est quoi l'autre chose? Comme s'ils voulaient qu'elles rejoignent un petit peu leur façon de penser, leur façon d'être, leur façon de vivre. La modifier en quelque sorte. Modifier ce qu'elle veut, ce qu'elle est. Comment est-ce qu'ils agissent? Est-ce qu'ils ont accès à ces pensées? Oui. À quoi ça leur servirait qu'elles pensent comme eux? Quel est leur intérêt à eux là-dedans? De pouvoir travailler ensemble, de pouvoir créer des choses ensemble. Parce que c'est comme si elle avait aussi des capacités qu'eux n'ont pas. Quel genre de capacité? De d'avoir comment je vais dire ça? D'avoir 2 pôles, la capacité d'être à la fois quelque chose et à la fois autre chose, mais j'arrive pas à savoir quoi. Je Alors à prends le la temps à de la regarder. mmh, je crois que c'est important ça. Elle peut à la fois être connectée à quelque chose, qui les intéresse, mais j'arrive pas à savoir quoi, et à la fois être, connectée à eux. Ok, est-ce qu'ils voudraient l'utiliser pour entrer en connexion avec d'autres êtres humains? Est-ce que c'est de ça dont il s'agit ou est-ce que c'est autre chose? Oui, c'est ça, d'être connecté à des êtres et des situations spécifiques, particulières. En quoi ce sont des situations particulières? Qu'est-ce que ça pourrait leur apporter à eux? Parce que s'ils sont là, c'est qu'ils ont un avantage à être là. De rechercher des êtres comme elle, de trouver des êtres comme elle. Et elle a deux choses en elle, et elle peut faire choses complètement opposées. Quand tu dis opposé, en quoi c'est opposé ces deux choses-là? C'est d'être connecté à eux et à des comme elles? C'est ça que tu veux dire? Oui, à faire des choses, aller chercher des informations qui sont vraies, justes, belles, bien, et les restituer facilement, leur à eux. C'est très bizarre. Qu'est-ce qu'ils font de ces informations? Est-ce que pour l'instant, ce dispositif, il fonctionne? Est-ce qu'ils ont réussi effectivement à utiliser cette capacité d'Isabelle à se connecter à d'autres? Et en quoi ils l'utilisent? Regarde vraiment le dispositif, comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'ils en font, ça? Alors, ce sont des informations sur, le comment je vais dire? Comment les êtres intègrent des nouvelles informations. Alors attends, je vais essayer d'être plus précise. Quand un être apprend
des nouvelles choses, il se passe quelque chose chez cet être, une transformation, et il y a ces informations dans la colonne vertébrale, dans la moelle épinière. Ok. Et qu'est-ce qu'ils font de ça? Donc ils comprennent comment ça fonctionne, ils essaient de comprendre, ils restituent les informations, ils prennent les informations. Le fait de comprendre comment ça marche, en quoi ça leur est utile? Est-ce que ça leur permet de s'insérer dans la formation? Est-ce que ça leur permet de trouver une faille? À quoi ça sert? À quoi ça leur sert à eux? De comprendre. Ils ont besoin de comprendre des choses, d'engranger des informations pour pouvoir faire autre chose, mais cette autre chose, Ok. je sais pas trop. Tout le dispositif sert uniquement à ça ou est-ce qu'il y a d'autres dispositifs dans le corps, au niveau, par exemple, tu disais du ventre, qui servent à autre chose? Alors, au niveau du ventre, c'est un dispositif plus pour contrôler les émotions, pour contrôler, pour ramasser les émotions, mais aussi pour en donner, pour contrôler comment elle se sent, comment elle veut, comment vont ses émotions, ce qu'elle ressent Ok. au niveau émotionnel. Mm. Quand ils collectent, quand ils ramassent ces émotions, qu'est-ce qu'ils en font? À quoi ça leur sert? Ça leur sert à prendre son degré émotionnel, son niveau émotionnel, et de s'en nourrir, de le stocker. Ils le stockent pour eux? Ils Non, le mangent? Ils le quoi? non, c'est pas que pour eux. Est-ce qu'il y a un Mm. dispositif au-delà d'eux? C'est-à-dire que est-ce que ce dispositif sur Isabelle et ces trois interférences, si je compte pas l'araignée, on va dire les trois qui collaborent ensemble, Mm. est-ce que ça appartient à un système plus grand, plus vaste? Oui. Ok? Ça ressemble à quoi, ce système-là? Comment ça marche? Donc c'est un système de contrôle, d'accumulation d'énergie, d'études, mais j'ai comme un flou, comme un brouillard qui m'empêche de voir jusqu'où ça va. Qu'est-ce qui t'en empêche? C'est un brouillard autour de moi. C'est Ok. Tu rentres pas en connexion avec ce brouillard, hein? Tu restes Mhm. déconnecté de ce brouillard. Mhm. Tu vas simplement à ce moment-là entrer en contact visuel, hein, je te parle de télépathie simplement. Tu ne te Mhm. connectes pas, tu restes en télépathie avec le plus grand des reptiliens pour qu'il te montre à quoi ça sert. Lui, il sait, il a l'information. Alors, euh, c'est un, c'est un immense vaisseau, très 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 grand, spécialement pour récupérer ce type d'informations sur des êtres qui sont capables de faire deux choses à la fois. Ok. Donc ils prennent tout en fait, les émotions, les énergies, les informations, les personnes. C'est un centre de tri. Voilà. Ok. Très bien. Maintenant, Patricia, ce que j'aimerais que tu vois avec Isabelle, c'est que l'on vérifie dans les dispositifs qui sont là, ce qui est en lien avec
les implants et les choses qui sont dans son corps. D'accord? Oui. D'abord, j'aimerais que tu vérifies la phobie des araignées. Est-ce que ça vient de cette cause ésotérique? Alors, oui, ça vient de ça. Isabelle a la capacité, durant certains moments de la journée ou même la nuit, de ressentir, des choses dans l'éther, enfin dans l'astral, je sais pas comment on dit. Et elle ressent cette présence, d'araignée, Ok. cette araignée. Et il y a un lien avec ses allergies D'accord. également. Avec l'araignée, toujours? Oui, c'est à cause d'elle, en D'accord. partie. Mmh. Ok. Euh, la peur de parler en public, la question de la confiance en soi, de se sentir jugé. Est-ce que C'est ça un vient de là? non, ça vient de l'appareillage au niveau de la gorge. D'accord. Ok. Les compulsions alimentaires. Hem, c'est une forme de comme si elle voulait, faire entrer des choses agréables en elle, heu, parce que tout ce qu'elle ressent, en dehors quelquefois, ça n'a pas de sens à ses yeux, c'est vide d'intérêt, c'est Cette sensation de vide d'intérêt, de pas de sens, c'est en mmh, lien avec les interférences? oui. Ok. Mmh. L'hypersensibilité, est-ce que c'est une caractéristique spécifique d'Isabelle ou bien est-ce que c'est en lien avec ces interférences? C'est en lien avec sa capacité de ressentir les êtres, dans l'éther, dans l'astral, de ressentir, d'être connecté au plan astral. Ok. C'est-à-dire que sans les interférences, elle a cette capacité de connexion? Oui, D'accord. Donc c'est une caractéristique propre. Ok. oui. La sensation d'enfermement. Mmh. Alors, c'est carrément tout ce matériel, qui la maintiennent assise, D'accord. La qui tristesse. la tristesse, c'est de ne pas pouvoir bouger, faire ce qu'elle veut, pas pouvoir défaire ses liens. La sensation de ne pas être d'ici, de ne pas être à sa place. Ça vient d'où? Ça vient de l'ancienne Égypte, où elle a été au niveau de l'Atlantide, où elle était naissance et qui est revenue pour, transmettre ses connaissances, mais qui les avait oubliées et elle a tout fait pour essayer de les retrouver. D'accord. Ok. Les problèmes physiques de la sphère ORL, donc tu me disais les allergies, etc., c'est l'araignée, c'est bien ça? Mmh. Oui. Les maux de tête. Il y a pas beaucoup d'énergie qui circule au niveau de la tête, de la gorge, du nez, ORL donc, avec, l'appareillage en question. Donc tout ça, c'est lié. Ok. Les problèmes de digestion. Les implants, au niveau du ventre. D'accord. Ça appuie, ça ne permet pas enfin ça a une action ça appuie, ça D'accord. Donc presse. ça empêche une digestion fluide. Oui, Ok. Au niveau des douleurs des règles. pareil. Cet implant est très il lui fait c'est un implant qui lui fait croire, qui lui donne l'information, ce n'est pas naturel, ce n'est pas bien, ce côté féminin va être chassé d'elle, va être occulté, voire, rabaissé. Ok. Le kyste aux ovaires, c'est du même ordre ou c'est autre chose? C'est lié au niveau émotionnel. D'accord. C'est ce qui s'est créé, par rapport à toutes les émotions qu'elle ressent de cette partie féminine en elle. Ok. De rejet, voilà. Les démangeaisons. C'est l'araignée. C'est le contact, parce que cette araignée,
elle fait du travail sur elle, elle vit sur elle. Donc elle fait tout sur elle. Ok. Les fuites énergétiques, cette sensation qu'elle a parfois de se vider d'un seul coup de son énergie. C'est lorsque les informations sont pour être envoyées au niveau de ce centre de tri. Ok. D'accord. Ok, Patricia, très bien. Maintenant, ce que je vais te demander, euh, avant de poursuivre, Isabelle nous a demandé ce qu'il en était de la fiabilité de ses connexions quand elle se connecte à sa part subliminale. Est-ce que tu peux aller vérifier quand elle se met en connexion avec cette part-là d'elle-même? Ce qui se passe pour elle, est-ce qu'elle est bien en connexion avec sa partie éthérique? Ou bien est-ce que c'est autre chose qui se présente? Elle est en partie avec cette partie d'elle, Ok, mais elle est pas totalement. Elle a qu'une toute petite partie, mais la connexion est toujours là, mais toute petite. Et parfois, d'après ce que je comprends, les mains posées sur son épaule, que je voyais dès le départ, c'est pour éviter justement cette connexion, qu'elle soit dénaturée, pas dénaturée, qu'elle soit empêchée en em- partie. empêchée en partie, mais elle a suffisamment de, il lui reste suffisamment d'énergie pour garder une forme de connexion, bien sûr, avec sa conscience supérieure. D'accord. C'est-à-dire que quand elle se connecte avec cette conscience supérieure, ça pourrait être beaucoup plus grand s'il n'y avait pas les interférences, mais quoi qu'il en soit, elle est bien en contact avec sa part supérieure. C'est bien de ça dont il s'agit. C'est ça, oui. Ok. D'accord, très bien. Maintenant, Patricia, je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et à 3, j'aimerais que tu m'emmènes à la cause ésotérique, la première fois, la première rencontre, le moment où Isabelle a été interférée. Cette toute première fois. OK? Mm, mm. 1, 2 et 3. Ok. Alors, Tu es où? je suis dans une pyramide. Il y a une école, l'école des secrets. Il y a des élèves, des tas d'élèves, et puis il y a des professeurs qui instruisent ces élèves sur les secrets de l'univers, la nature humaine, l'histoire de l'univers. Donc c'est une école où on ne rentre pas facilement, faut déjà avoir des capacités. C'est le cas d'Isabelle. OK. Elle est comment, elle, à cette période-là? Elle est homme, elle est femme, elle est quoi? C'est une femme, elle est très très jeune, elle a peut-être 15 ans. Très jeune, elle est très pure, très pure, pas candide, pas naïve. euh, comment? Elle est pure, on va dire ça. OK. Et elle a vraiment des capacités de médium, de ressenti, et ils l'ont choisie pour ça. OK. Enfin, Avance dans cette scène au moment où cette interférence, cette rencontre se crée. Comment est-ce qu'ils entrent en contact avec elle? Qui entre en contact avec elle? Alors, ils sont observés pendant cette école, pendant ces cours, et le professeur qui leur donne des cours est vraiment quelqu'un de bien, mais il y a des gens qui observent les élèves sans qu'ils s'en aperçoivent, et c'est là que sont les êtres moins bien, avec de mauvaises intentions. OK. Et le Et contact avec Isabelle, il se fait à quel moment? Dans quelles circonstances? il se fait pendant son sommeil. OK. C'est un rêve qu'elle fait? Oui. De quoi est-ce qu'elle rêve? Elle rêve
qu'elle a devant elle un être qui va lui apporter toutes ses réponses, qui va lui permettre de gravir des échelons et qui lui promet, qui lui font croire qu'elle est vraiment une personne à part et qu'elle a été choisie. Ok. Elle dort? C'est comme un rêve éveillé. Comment Ah, se présente cet être-là? À quoi il ressemble? Dans ce qu'elle voit, elle. dans ce qu'elle voit, c'est plutôt comme un professeur. Une Ok. grande tunique, très lent, il parle de façon lettrée, emploie des termes ésotériques, des termes religieux aussi. D'accord. Quand tu vois Isabelle à cette période-là, dans cette vie-là, moment de ce rêve éveillé, avant que cette rencontre ne soit faite, est-ce que tu peux t'assurer que dans son corps, il n'y a rien qui appartienne à des interférents? Non, elle est pure. Ok, très bien. Ce que je te propose, Patricia, c'est que tu vas maintenant dire à cette Isabelle, juste avant ce rêve éveillé, ce qui l'attend, la mettre en garde, lui expliquer qu'elle peut demander une lecture ADN de tous les êtres qui se présenteront à elle dorénavant, dans cette vie et dans toutes les vies à venir. Ok, je vais faire. Je suis en train, vous inquiétez pas. Prends ton temps. Donc, je vais vous dire un petit peu ce qui se passe. Donc, je suis avec Isabelle. Je l'ai informée qu'elle pouvait effectivement demander une lecture de l'ADN. Et comme elle est extrêmement curieuse, elle m'écoute attentivement. Et je crois qu'elle voudrait en savoir plus, mais pour l'instant, je lui dis que j'avais ces informations à transmettre, c'est tout. Ok. Tu peux l'informer, lui transmettre l'information de ce que sont les interférences. Ok. Céline, juste une chose, j'ai Mhm. extrêmement mal au ventre. Je pense qu'il faudrait que j'ouvre un portail parce Ok. que j'ai une douleur au ventre là qu'il faut que tu me guides, oui. Ok, très bien. Donc tu dessines avec ton doigt un portail et tu Ok. prends cette douleur entre tes mains énergétiques, tu formes une boule et tu jettes cette boule par le portail. Ok, très bien. Tu refermes le portail maintenant, Voilà, ça ok? va. Et surtout, Patricia, tu te déconnectes complètement de Mm. toutes les sensations physiques. Ouais, il faut que je fasse ça. C'est bon. Ok. Ok. Donc maintenant, tu peux transmettre à Isabelle l'ensemble des informations liées aux interférences, les informations liées à ce qu'on a découvert aujourd'hui, à ses futures vies, à ce que ça peut, ce que ça a créé dans le futur de cette jeune fille. Ok. Elle est vraiment très pure et
elle est très parfois choquée d'imaginer que ça puisse exister. Ok. Elle est en colère? Non, elle est plutôt triste. Ok. Elle n'a pas de colère du tout. Est-ce qu'elle a envie de se débarrasser de cette tristesse? Oui, Ok. Tu lui montres comment faire? oui, Tu lui montres qu'elle peut ouvrir elle-même un portail dimensionnel, attraper cette colère, cette tristesse, en faire une boule et la jeter par le portail. elle me dit que c'est une belle initiation, elle le fait. Voilà, c'est bon. Ok. Tu lui montres qu'elle referme toujours les portails qu'elle ouvre. Mhm. Ok. Comment est-ce qu'elle se sent, cette jeune fille? Elle se sent heureuse. Ok. Elle se sent vraiment, vraiment bien. Ok. Du coup, est-ce que tu peux avancer un petit peu dans le temps et voir comment se passe ce rêve éveillé qu'elle va vivre? Qu'est-ce qui lui arrive du coup? Qu'est-ce qu'il se passe? Alors, il y a des plans qui ont été contrecarrés et ça plaît pas beaucoup. Mhm. Par contre, Isabelle a fermé toute communication avec durant la nuit. Elle ferme toutes les communications qu'elle pourrait avoir. Est-ce que ça lui convient ou est-ce que tu sens de la peur chez elle? Elle aimerait pouvoir faire ce qu'elle veut la nuit. D'accord. Est-ce que tu peux lui proposer d'expérimenter, d'établir des connexions en étant vigilante, en pouvant identifier quels sont ses interlocuteurs pour lui permettre de faire le tri entre ce qui est bon pour elle et ce qui ne l'est pas? Oui, d'accord, c'est bon. Ok. Hmm. Du coup, comment se passe ce rêve éveillé? Est-ce qu'il a lieu? Est-ce qu'il n'a pas lieu? Et qu'est-ce qu'il s'y passe? Ils vont essayer, mais ils vont essayer à plusieurs reprises, Mhm. mais à chaque fois, elle sait très bien comment faire. Super. Elle- Ils n'ont pas de, ils essaient par tous les moyens d'avoir un impact sur elle, mais elle, c'est comme un jeu, elle s'en amuse maintenant de dire non, ah non, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. Ok, super. Hmm. Très bien. Tu te déconnectes maintenant de cette scène et tu reviens en 2019 aux côtés d'Isabelle. Ok, c'est bon. Y a-t-il toujours des interférents connectés à son énergie? Bah, elle est toujours un petit peu angoissée. Est-ce que tu sens des présences, des personnes, des choses connectées à elle? Ou est-ce qu'il n'y a plus d'interférents? Non, Il n'y a plus rien? il n'y a Ok. plus rien. Regarde son corps. Qu'est-ce que tu vois dans son corps? Comment sont les énergies? Est-ce qu'il y a toujours du matériel? Est-ce qu'il n'y a plus rien du tout? Alors, il y a encore du matériel. Ok. Il y a encore du matériel, oui. À qui ça appartient? Toujours au même. Le même matériel? Tout est encore là? Oui, mais cette fois, elle peut marcher, elle peut bouger. Ok. C'est bizarre. Hmm. On revient à Isabelle, Hmm. la jeune fille égyptienne. Ok. Ok. J'aimerais que tu lui expliques qu'à partir du moment où elle se défend de ces interférences, où elle ne permet plus à ces interférences d'arriver, toutes ces interférences vont s'effacer purement et simplement de sa ligne de temps.
comme s'il y avait un programme de sauvegarde quelque part. Ok. Il a été installé par qui ce programme de sauvegarde? C'est quelque chose de plus ancien à cette période? Oui. Ok. Remonte à cet endroit-là. Emmène-moi. Atlantide. Ok. Explique-moi ce qui se passe à ce moment-là. Comment tu vois Isabelle, ce qui se passe. C'est un implant de sauvegarde qui lui permet, je la vois allongée, hein, avec des êtres tout autour, et qui lui permet d'être dans des états médiums et donner des informations sur des êtres, sur la vie d'autres êtres, sur des situations au niveau du monde, au niveau des gouvernements, et c'est un implant spécial qui est, je dirais pas dernier cri, dernière génération, mais puissant en tout cas. D'accord. Ça appartient à qui cet implant? Qui l'a créé? Moi, je vois des extraterrestres autour. Ok. Les gens de l'Atlantide ont conscience de cette pose d'implant? Est-ce que c'est eux qui l'organisent? Est-ce qu'ils pensent que c'est bon pour eux? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est secret, c'est militaire. Enfin, Ok. c'est secret, oui. À quel moment c'est posé sur elle? Elle est comment là? Elle est homme, elle est femme, elle est quoi? Elle est femme. Ok. C'est un implant donc au niveau du cœur, au niveau du plexus. D'accord. Ça ressemble à quoi cet implant? C'est quasi invisible, c'est une énergie très subtile, très qui est pas décelable facilement en tout cas. Et il a une forme, il peut bouger, avoir la forme qu'il veut, et il récolte des infos aussi. C'est très, c'est invisible quasiment. Ok. Cette jeune femme sur l'Atlantide, elle a quel âge là? 25 ans. Ok. Elle a conscience qu'on lui pose cet implant? Elle n'a pas le choix. Comment on le lui impose? On utilise son don à la base de médium et puis on lui demande pas son avis, elle est prise et puis elle doit faire ça. Ça se passe comme ça pour tous les gens de l'Atlantide? Non. Pourquoi elle? Elle fait partie de personnes qui sont absolument, qui sont douées pour aller chercher des informations, les restituer. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas le choix? Parce qu'on a toujours le choix. Si elle a accepté à un moment donné, qu'est-ce qu'elle a accepté? Peut-être qu'elle n'a pas compris ce qu'elle acceptait, mais il y a un moment donné où elle a donné sans doute son accord. Est-ce que c'est par ruse qu'ils l'ont obtenu? Par quoi? Par une sorte de chantage au niveau de sa famille, que si elle ne faisait pas ça, toute sa famille subirait des choses à leur tour, servirait pour des expériences. D'accord. Il y a sa sœur et sa mère. Ok. Tu te mets en lien avec l'Isabelle de l'Atlantide, cette jeune femme. Ok. Est-ce que tu peux lui transmettre l'information de ce que sont les interférences, lui expliquer que pour elle, comme pour ses proches, il ne peut y avoir d'interférence qu'à partir du moment où on donne son accord. Et que donc, ces interférents n'ont aucun pouvoir sur sa famille, qu'il lui suffit de les mettre en garde, de leur transmettre à son tour les informations pour qu'ils se préservent de ces interférences. D'accord. Comment est-ce qu'elle réagit? Eh bien, elle sait pas trop comment faire. Qu'est-ce qu'elle ne sait pas trop comment faire? Elle- Pour elle ou pour sa famille? pour sa famille, pour tout le monde, pour elle et sa famille. Ok, En fait, elle a peur d'eux. d'accord. Tu vas lui expliquer qu'elle peut se débarrasser de cette peur. Est-ce qu'elle le souhaite?
Oui. Ok. Tu lui montres Hmm. comment, avec son doigt, elle peut ouvrir un portail dimensionnel. Prendre cette peur et la jeter dans ce portail. Ok. C'est bon, elle est beaucoup plus calme. Elle referme le portail. Ok. Hmm. Tu lui montres ce que sa décision d'aujourd'hui va impliquer dans l'avenir, dans ses vies à venir, ses nombreuses vies à venir. Elle dépend d'un autre être C'est-à-dire, sur le vaisseau. sur quel vaisseau? C'est toujours le même vaisseau qui c'est un centre de tri. Le vaisseau auquel était connecté le grand reptilien? Oui. Et sur ce vaisseau, il y a quelqu'un qui lui est proche? En fait, c'est le vaisseau lui-même. Qu'est-ce que c'est ce vaisseau? Qu'est-ce qu'il représente pour elle? Mais il représente celui qui dirige tout. D'accord, c'est son interférent principal, on va dire ça Oui. comme ça? Oui. D'accord. En quoi elle est liée à lui? Par cet implant qui a été posé sur l'Atlantide? Oui. D'accord. Est-ce que maintenant qu'elle est débarrassée de la peur, elle accepte de refuser cet implant? Oui. Ok. Tu vas bien lui expliquer qu'en refusant cet implant, elle modifie sur sa ligne de temps toutes les interférences à venir, qu'elle va permettre à cette elle de 2019 d'être complètement libérée de toutes ces interférences. D'accord. Elle est Ok. ok? Ok. Ok. Alors elle refuse. Hmm. Comment est-ce qu'elle se sent? Elle se sent complète, bien. Super. Ok, très bien. Tu te déconnectes Hmm. maintenant de cette scène complètement. Déconnecte. Et tu reviens en 2019 auprès d'Isabelle. J'aimerais que tu me dises ce que tu vois maintenant. Alors là, je vois une prairie très vaste, grande étendue, verte. Isabelle, donc, est tout à fait bien. Elle, elle brille, elle est bien blanche. Et elle Ok. sourit, elle est bien. Hmm. Tu vérifies dans son corps, tu fais un scan corporel, tu t'assures qu'il n'y ait plus rien qui ne lui appartienne pas. Ok, Il n'y a plus rien, c'est bon? c'est bon. Ok. Est-ce que tu peux te projeter dans l'avenir, la regarder dans l'avenir, voir ce que Mhm. tu vois pour elle? Mhm. Alors, je, je la vois faire des séances de channeling qui sont beaucoup de séances. Je la vois aussi faire des conférences, des peut-être une école ou une méthode Ok, à enseigner aux autres. Oui, tout va bien pour elle. super. Mmh. Ok. Patricia, on va revenir à maintenant. Tu vas te déconnecter complètement d'Isabelle. Tu te déconnectes de tout et tu te déconnectes de tous. Et je vais maintenant compter de 1 jusqu'à 3 et à 3.
tu reviendras complètement ici et maintenant. 1, complètement déconnecté de tous et de tout. Tu permets une sensation de bien-être, de légèreté, d'envahir tout ton corps. 2, de plus en plus légère. Tu choisis une émotion, une fréquence qui te convient. Et tu permets à cette fréquence et à cette émotion de grandir dans ton corps, dans chacune de tes cellules. Et 3, tu reviens ici et maintenant, en ouvrant les yeux. Ok. Comment ça va, Patricia? J'ai fait un sacré voyage, moi. Hein. Ouais. Bonjour. Comment tu te sens? Je me sens bien. Je me sens bien, Ok. ça va. Ce mal de ventre, terrible, hein, terrible. Complètement parti? Il en reste un petit peu, mais je crois qu'avec l'émotion de joie que je lui ai mise, c'est en train de partir. Voilà. Ok, tu me diras, si tu sens que c'est encore là, on s'en occupe. Ouais, d'accord. Ok? Hein, si dans les quelques minutes à venir, c'est encore là, on le dégage. D'accord. Ok? Ça marche. Isabelle? Oui, je suis là. Comment ça Vous va? m'entendez? Ouais. Je suis Oui, on très est très émue. Je suis très émue. C'est bizarre parce qu'au début de la séance, j'ai eu mal aux intestins directs à droite. Et quand on a vérifié que les implants en fait devaient plus être là, qu'ils étaient encore là, j'ai eu une douleur au niveau du cœur juste avant que tu dises Patricia, il reste quelque chose. Je l'ai senti tout de suite. Et c'est étonnant parce que l'Atlantide, j'ai fait une méditation il n'y a pas très très longtemps où je me connectais à mon moi supérieur et je me suis vue en Atlantide alors que ça m'était jamais arrivé avant et je voyais quelqu'un qui m'a tendu un livre et qui m'a dit mais tu viens de là, tu as eu accès à un savoir et ça s'est perdu parce que l'Atlantide a été détruit avant que tu puisses aller au bout et aujourd'hui il est temps que tu récupères ça. Ça me donne des frissons, ce que tu me dis. Et on me donnait Alors. ce livre, et ce livre, c'est comme si j'absorbais énergétiquement tout ce qu'il y avait dedans, et ce qu'on me disait, c'était mais récupère, c'est à toi, il est temps maintenant. Ok. Et là, on se retrouve là, c'est surprenant, quoi. Et l'Égypte, Incroyable. pareil, juste avant que j'ai ce problème avec le kyste, là, j'étais allée voir, pareil, en méditation, me dire mais pourquoi je me sens minable, d'où ça vient? Et pareil, je me retrouvais en Égypte où je me voyais asservie. Ouais. Ok. Et ça, D'accord. j'ai fait ça un matin, et le soir, je me retrouvais à l'hôpital aux urgences avec ce kyste. Bon. C'est Eh ben, ben, grand merci les filles, Patricia, bravo. ben, C'est chouette parce que tout ce que tu as vu, il y avait vraiment des correspondances avec ce que moi je vois en méditation. Ça collait vraiment, quoi. Les mains attachées, bah tu m'étonnes. Impossibilité d'avancer. ouais. L'araignée, bon bah voilà. Ouais. Tu vas pouvoir t'acheter une tarentule demain. Oui, bien sûr. Je vais lui donner un petit nom, je te l'emmènerai. Bon, Isabelle, quand on aura notre chaîne YouTube, tu seras OK Oui. pour publier? Oh bah oui. Flouté or not flouted? Oh bah non. OK, super.